Vous n'allez peut-être pas me croire. Ces billes d'acier jetées, dont personne ne veut, même comme ferraille, sont en fait le matériau que les forgerons recherchent activement. Après quelques gestes habiles de l'artisan, sa valeur est multipliée par 100. Le produit fini est comme une œuvre d'art. Ce n'est qu'en regardant jusqu'à la fin que j'ai compris. Ce que l'on appelle, les maîtres se cachent parmi le peuple. Tout d'abord, l'artisan verse toutes les billes d'acier dans une boîte en fer. Puis il la scelle à l'aide d'un poste à souder, créant un compartiment entièrement clos. Ensuite, il perce un petit trou en haut de la boîte, à la fois pour empêcher les billes d'acier de gicler pendant la chauffe, et pour assurer une oxygénation suffisante à l'intérieur. Ensuite, il la met au four et allume le feu pour la chauffer. L'artisan garde les yeux rivés sur l'écran, attendant que la température dépasse les 1200 degrés. À ce moment, la boîte en fer est rouge vif comme une braise, et les billes d'acier à l'intérieur sont tendres comme de l'argile, mais ne sont pas encore fondues en fer liquide. C'est le moment idéal pour le façonnage. Arrivé à ce point, pouvez-vous deviner ce que l'artisan s'apprête à faire? Bien sûr, le façonnage ne peut pas se faire en une seule fois. L'artisan va chauffer et aplatir continuellement, pour chasser tout l'air hors du tube de fer, aidant les billes à l'intérieur à se lier fermement en un seul bloc, évitant les porosités ou les boursouflures à l'intérieur. Ensuite, l'artisan prend un gros marteau, forgeant la forme globale de l'objet. Il faut retourner la pièce tous les 5 ou 6 coups. Sinon, les deux côtés auront une épaisseur inégale, et les bords risquent de se courber. L'artisan presse également la billette contre l'enclume pour créer une courbure, créant une forme incurvée inversée caractéristique, une courbe très artistique. Ensuite, il utilise un marqueur indélébile, pour esquisser la partie du manche directement sur la surface de la billette. Cela semble simple, mais c'est l'étape cruciale. Seul quelqu'un avec 30 ans d'expérience ose dessiner d'un seul trait. Une légère déviation et toute la plaque d'acier pourrait être bonne à jeter. Enfin, il utilise une meuleuse pour couper le long de la ligne tracée, enlevant les parties excédentaires. Une fois la découpe terminée, il faut encore polir et meuler soigneusement, pour traiter les bavures créées pendant l'usinage. En même temps, éliminer la couche d'oxyde noir en surface, révélant l'éclat métallique caractéristique de l'acier. Ensuite, l'artisan perce 3 petits trous à la surface de la billette. À travers ces trous, on peut la fixer fermement à l'établi avec des vis. C'est aussi pratique pour assembler le manche du couteau plus tard. Ensuite, l'artisan change pour le disque de coupe le plus fin, maintient un angle d'inclinaison de 20 degrés, pousse doucement sur un côté de la billette, créant le tranchant acéré de cette œuvre. À ce stade, vous avez sûrement deviné ce que l'artisan fait aujourd'hui. N'est-ce pas? Exactement. C'est le sabre népalais, surnommé le roi des couteaux courbes. Bien sûr, l'étape de la trempe est l'âme de tout le processus. L'artisan plonge la lame rougie dans le bac d'huile en un clin d'œil. Le changement soudain de température double la dureté de l'acier. Comparé à la trempe à l'eau, utiliser de l'huile est beaucoup plus doux, ne fissure pas facilement la lame, et préserve la souplesse au cœur de l'acier, attendant que la température baisse progressivement. Toute la surface du couteau devient noir foncé à cause de l'oxydation. À ce moment, l'artisan utilise à nouveau la meuleuse pour nettoyer. Ensuite, il applique une cire à polir ressemblant à un bâton de rouge à lèvres sur le corps du couteau. Puis il démarre la machine, poussant d'avant en arrière uniformément. Le polissage n'est pas seulement pour rendre le couteau brillant. On dit souvent, à bon cheval, bonne selle, une lame aussi raffinée, doit avoir un manche à sa hauteur. Les connaisseurs en bois reconnaîtront sûrement ce type de bois et sa valeur. Après avoir fixé le bois au corps du couteau avec des rivets, on peut commencer à façonner la partie du manche. Pour améliorer la sensation de prise en main, la surface du manche est à nouveau polie méticuleusement, pour que les angles vifs deviennent arrondis et lisses. On ne peut qu'admirer la créativité et le savoir-faire exceptionnel de l'artisan. Alors, selon vous, combien vaudrait ce couteau en acier?